Audio Jungle. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information et nous vous souhaitons le bienvenu dans ce journal. Parlons éducation avec la grève des enseignants qui continue de paralyser le secteur. Le mardi 24 septembre, dans la matinée, les élèves finalistes des établissements publics lycée Vuvukieto, Epelendo et Institut Ramazani sont descendus dans la rue, prenant d'assaut l'esplanade du gouvernorat de la province du Congo central pour exiger la reprise de cours face à un bras de fer qui perdure. Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé étaient sur place. Ils ont pris d'assaut l'esplanade du bâtiment du gouvernorat de province le mardi 24 septembre 2024 dans la matinée. Ces apprenants de l'école lycée Vuvukieto ont manifesté leur ras-le-bol 3 semaines après la rentrée scolaire ratée prévue pour le lundi 2 septembre de l'année en cours. La grève des enseignants les préoccupe au plus haut point. L'apport du gouverneur de province est hyper important car on nous a dit si on totalisait 30 jours sans étudier, l'année scolaire 2024-2025 sera déclarée blanche, explique l'une parmi eux. J'étudie au lycée, je suis moi tout ce que je vais juste étudier. On nous a dit que si on fait un mois sans étudier, c'est l'année blanche. Mais non, c'est pas de cette année blanche, c'est pas de étudier pour passer à d'autres choses, c'est ça. La tension ne cesse de monter. Ils manifestent leur mécontentement devant la presse et exigent la présence du premier citoyen de la province. À cause de l'étude, les enseignants qui enseignent, c'est qu'ils sont sortis le président de la République, les ministres et les vice-ministres. Les enfants étudient même vie, mais nous on ne veut pas étudier pourquoi. C'est ma dernière année, maman. On fait 5 ans sans étudier, ce n'est pas normal. Pourquoi c'est pas ça? C'est grâce à ces enseignants que vous faites sortir les quoi? Les gouverneurs, les présidents, les ministres. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas être payés? Pourquoi vous refusez? Vraiment, pourquoi vous refusez de leur payer? C'est de quel leur salaire? Ajoutez-leur leur salaire, c'est pas normal. Ajoutez-leur leur salaire. Face aux protestants, le vice-gouverneur a sollicité une délégation pour des échanges. Rappelons que malgré nos démarches et sur demande du conseiller du gouverneur en matière de la jeunesse, pour avoir les détails du déroulé de cette entrevue, les agents de la police commis à ces postes nous ont refusé l'accès. Dans le domaine du transport, les violents ne s'accordent pas entre le gouvernement central et les transporteurs routiers en pleine grève. À Matadi, le rond-point Musée-Laurent Désiré Kabila ex-24 novembre est transformé en un lieu de régulation pour les récalcitrants. L'objet de leurs revendications dans ces reportages de Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé encore une fois de plus. La solution est loin d'être trouvée entre les transporteurs routiers et les gouvernements congolais à propos de la grève déclenchée il y a plus d'une semaine. Les grandes artères de la ville de Matadi ont depuis ces temps constaté l'absence de véhicules de gros tonnage. Regroupés au rond-point Musée-Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, ces conducteurs de longs véhicules se sont transformés en brigades de surveillance pour contrarier ceux qui font la tête. En dépit des tractations entamées depuis un temps, les violents ne s'accordent toujours pas entre les chauffeurs de poids lourds et l'exécutif national. Ils réclament l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur des transports routiers de novembre 2023, dont la levée des barrières entre Mwanda, au Congo central, et Kamwesha, ainsi que sur d'autres axes dans l'espace Grand Katanga. Ils protestent également contre l'interdiction de circuler et de décharger pendant la journée à Kinshasa. Les phénomènes coupèrent des routes sur la nationale numéro 1 ne pas en restent. Les embouteillages atroces observés en Pozo suite à l'interdiction d'accéder pendant la journée dans la ville de Matadi sans être exhaustive. Un autre chapitre, retour sur la journée internationale des langues de signes célébrée le 23 septembre à Matadi. Un enseignant spécialiste en langue des signes sourd et malentendu a interpellé les autorités, appelant ces derniers à une meilleure prise en charge et accompagnement de cette population souvent marginalisée. Science, anatomie, le squelette.
Promouvoir l'inclusion par la langue des signes congolaise, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la Journée internationale de langue des signes célébrée le 23 septembre de chaque année. La langue des signes facilite la communication entre les personnes sourdes, muettes et les entendants. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'emploie à faire de la langue des signes la 5e langue nationale à l'instar de Kikongo, Chiluba, Lingala et le Swahili, afin de briser les barrières contre ces genres de personnes, mais aussi leur permettre une harmonie communicationnelle avec l'ensemble de la communauté. Au Congo central, précisément dans la ville de Matadi, un spécialiste en langue des signes, enseignant au complexe scolaire Espérance, M. Girès Omalanga, s'est exprimé en ces termes. Hier, nous avions célébré notre journée de la langue des signes. Nous avons partagé quelque chose ici à l'école. Nos autorités au niveau national voulaient que la langue des signes puisse être 5e langue nationale, puis 3e langue administrative. Tout le monde est censé de connaître la langue des signes, de parler la langue des signes, et d'intégrer aussi les sourds-muets aux instances. Parce que aujourd'hui, les sourds-muets, comme notre école, donc c'est notre 2e promotion, sont déjà des diplômés. C'est possible aussi des enfants sourds-muets puissent intégrer dans l'institution, au travail. Nos difficultés ici vraiment est énorme. Nous avons des parents qui scolarisent leurs enfants ici, sont tellement pauvres. Peut-être les enfants qui habitent au Belvédère, en Pozo, qui arrivent ici à l'école de 9h à 10h. C'est pour cela que nous demandons aussi aux autorités qu'ils puissent nous aider, si nous peut nous donner même un bis pour les transports de ces enfants-là. Notons que le premier dictionnaire de la langue des signes congolaise est déjà disponible. Le collectif des assemblées provinciales de 26 provinces de la République démocratique du Congo a présenté les problèmes majeurs qui rongent ces institutions au président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. C'était au cours d'une audience leur accordée lundi 23 septembre 2024 au Palais du Peuple de Précision avec Fallon Kenge. Cette délégation des présidents des 26 assemblées provinciales de la RDC est venue soumettre le multiples problèmes dont elles font face, notamment l'irrégularité des rétrocessions ainsi que les arriérés de leurs émoluments. Cette rencontre avec le speaker du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, s'inscrit dans le cadre du dialogue et des concertations Sénat président des assemblées provinciales, lequel a pour mission d'établir et de formaliser un rapport interactif entre la Chambre haute du Parlement et les premières institutions des provinces sur la situation des entités territoriales décentralisées ainsi que celle des provinces. Au sortir de ces échanges, Tshisungu Ntumba, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï et chef de la délégation, a fait le point. Nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça qu'ils sont venus soumettre à la première institution pour qu'ils puissent voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré le problème qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire le suivi. À toutes ces doléances, Sama Lukonde Kienge a promis des solutions idoines avec une attention particulière. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri où le gouverneur militaire et chef des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashama, a présenté le lundi 23 septembre les armes et munitions de guerre de la milice Zaïre récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de la province en présence du vice-ministre de la Défense, nous dit Glodino Lucano. 29 armes et plusieurs munitions de guerre des éléments de la milice Zaïre ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire de Djungu, vers le littoral du lac Kivu dans la province de l'Ituri, grâce à la dénonciation de la population de ce coin du pays. Ces effets militaires ont été présentés au vice-ministre de la Défense, Sami Adoubangu, le lundi 23 septembre 2024, à l'esplanade du gouvernorat des provinces par le gouverneur militaire et chef des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny.
pris la parole, le gouverneur militaire de l'Ituri a salué la franche collaboration entre la population et les FARDC. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire: Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Signalons que, outre les armes récupérées, le lieutenant général Luboya a dit avoir neutralisé certains éléments de la force négative, parmi lesquels se trouvaient également les éléments étrangers. De la RDC, nous nous rendons à présent en France où, après avoir mis en avant sa volonté de rétablir l'ordre en France, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a mis l'accent sur la lutte contre l'immigration. Il a notamment demandé au préfet d'expulser plus et régulariser moins. C'est un reportage de France 24. Interrogé par TF1 sur ses idées en matière d'immigration, le nouveau ministre de l'Intérieur n'y va pas par quatre chemins. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration massive, ça n'est pas une chance pour la France et ça n'est même pas une chance pour ces migrants qu'on envoie parfois périr en pleine mer. Donc je veux prendre tous les moyens justement pour baisser l'immigration en France. Un message de fermeté répété lors de son premier déplacement officiel en tant que ministre dans ce commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Bruno Retailleau veut naturaliser au compte-gouttes et expulser au maximum, persuadé que le contexte politique européen lui est favorable. Les peuples d'Europe veulent de la fermeté. Ils veulent qu'on maîtrise ce désordre migratoire. Quand vous prenez un certain nombre de critères, aide sociale, c'est aux soins, hébergement, bien d'autres, asile, la France est bien souvent un des pays européens les plus attractifs. Mon objectif à moi, c'est que au moins notre pays soit dans la moyenne européenne. Quelles sont les pistes envisagées? Réformer l'aide médicale d'État, qui garantit aux étrangers en situation irrégulière présents depuis au moins 3 mois en France la prise en charge gratuite de soins médicaux. Rétablir le délit de séjour irrégulier, supprimé sous la présidence de François Hollande. Revenir sur certains accords avec l'Algérie, qui facilitent la venue sur le territoire français de ressortissants algériens. Ou conclure des accords avec les pays du Maghreb en vue d'une rétention de l'immigration. Le ministre se dit favorable à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 pour pousser l'Algérie, qui représente la première nationalité étrangère en France, à délivrer plus de laissez-passer consulaires, condition indispensable pour exécuter les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Or, comme ce traité relève du droit international, il bénéficie d'une autorité supérieure à la loi française. Bruno Retailleau a à ce propos reconnu qu'il n'était pas ministre des Affaires étrangères. Son arrivée place Beauvau et ses premières déclarations ont déclenché une levée de bouclier à gauche, certains responsables l'accusant d'avoir tenu des propos racistes par le passé. C'est avec cette page internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Au revoir. Audio Jungle.